Vous développez concrètement une imagerie médicale, ce qu'on appelle une IRM, mais elle est mobile. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, les hôpitaux, les grandes structures, elles sont dotées d'IRM, mais pas les petites structures. Et c'est là que vous intervenez. Expliquez-nous. Exactement, les machines IRM, ça nécessite beaucoup d'infrastructures pour être déployées, des gros investissements également, c'est des machines qui coûtent très cher. Et nous, on essaie de changer ça pour permettre l'accessibilité à des structures qui aujourd'hui ne pourraient pas s'équiper en IRM. Alors expliquez-nous un petit peu déjà à quoi ça va ressembler, parce qu'un IRM, moi je vois bien à quoi ça ressemble, c'est une espèce de grosse machine, on entre, ça fait beaucoup de bruit, ça tourne autour de nous et puis ça analyse, je sais pas, ma cheville par exemple si j'ai un problème de cheville. Là ça va être quoi la différence? Ça ressemblera à quoi un examen par IRM mobile? Exactement. En fait, quand on rentre dans une IRM, concrètement, on rentre dans un très très gros aimant, puisqu'il faut un très très gros aimant pour faire de l'IRM aujourd'hui. Nous, on fait en sorte de ne plus avoir besoin d'un très très gros aimant. Donc on se retrouve avec quelque chose qui est naturellement très petit. Et en fait, sinon, le principe est exactement le même. Ça reste de la résonance magnétique. C'est ça que ça veut dire IRM, imagerie par résonance magnétique. De la même manière. Donc, ça sera juste compact. On peut imaginer une sorte de machine à laver, par exemple, pour une machine qui ne ferait que l'imagerie de la tête, alors qui ne sera pas confinante non plus à ce point-là. Mais en termes de taille, voilà, et on rentrera la zone à imager dans la machine. Ah c'est ça, donc ce ne sera pas un truc qui tournera autour, c'est vraiment, j'aurais juste à entrer par exemple à mon pied, par exemple si j'ai un problème de cheville, dans cette machine et il sera analysé, ce qui sera moins anxiogène aussi j'imagine pour les patients, parce qu'il y a ce gros problème-là de l'IRM, notamment pour les enfants. Exactement, et même on va même un cran au-delà simplement de réduire la taille, puisqu'on n'a plus besoin d'avoir une pièce dédiée, donc on n'aura plus cette sensation de rentrer dans une pièce qu'on ferme, tout le monde est protégé de l'autre côté de la vitre et on est seul un peu face à soi-même dans cette machine, et en plus plus de bruit non plus, parce que les bruits dans l'IRM viennent du recours à des champs magnétiques très intenses également. Donc ça a l'air d'avoir que des avantages. Maintenant, il faut la développer, il faut faire les premiers prototypes. Vous levez de l'argent, c'est ça, 15 millions aujourd'hui pour développer ces prototypes. Tout à fait. Donc voilà, donc là on a closé ces 15 millions, on est très contents. Je remercie du coup nos investisseurs. On a notamment Blast, Xcore et le Fonds européen dans cette levée, auquel se sont rajoutés BPI France et le secrétariat général pour l'investissement dans le cadre de France 2030. Ça nous permet de poursuivre les développements là sur à peu près les 2 prochaines années. Les grosses étapes, donc là nous on a des prototypes déjà chez nous qui fonctionnent. Là on est en train d'en construire un pour l'emmener à l'hôpital à la fin de l'année et démarrer les essais cliniques dans la foulée dans un hôpital français en 2026. Oui, c'est ça, parce qu'il faut aussi prouver, j'imagine, que ça fonctionne aussi bien. Le form factor, c'est bien que ce soit compact, mais il faut aussi que la qualité d'imagerie médicale soit aussi bonne qu'avec un IRM classique. Ça, vous l'avez déjà testé ou vous en êtes convaincu? On en est convaincu. Pour l'instant, on n'en est pas encore au stade où on a exactement la même qualité d'image qu'une machine à champ élevée. Ce sera impossible de la matcher dans toutes les situations parce qu'évidemment, ça ne peut pas avoir que des aspects à 100% positifs. Donc, l'idée, c'est d'avoir une qualité d'image qui soit satisfaisante, suffisante pour des cas qui sont bien définis. Et ça, il y en a tout un tas et c'est déjà démontré théoriquement de notre côté, en partie avec nos prototypes, et ça le sera définitivement à la fin de l'année avec ce prototype qu'on va déployer. Une IRM, c'est combien pour un hôpital? Ça coûte combien? Il faut compter un budget total sur la durée de vie de la machine de plus de 2 millions d'euros.